Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fiorentina Juve Day After. J'ai tellement de points de vue à partager avec vous que je ne sais même plus par quoi commencer. Je vais commencer par le match de hier soir. Par le début, on va dire. Alors, je ne sais pas si Motta sait ce qu'il est en train de faire ou s'il est complètement perdu dans les limbes, dans les abîmes. Je ne sais pas. Quand j'ai vu la compo qu'il a mis hier soir en place, avec un Gatti, un Kalulu et Vega, moi je comprends pas. Vega à gauche alors que normalement c'est un défenseur central et on garde Cambiaso sur le banc. Je comprends pas. Et Gatti sur le banc aussi, hein. Alors que tous les deux, Gatti et Cambiaso sont convoqués pour les matchs de Champions League. Et on met Locatelli, alors que lui, il n'a pas été convoqué par Spalletti. Et ça je ne comprends pas. Franchement, pour moi, c'était les deux joueurs qui étaient le plus en forme. Voilà, ça c'est déjà au niveau défense. Je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu montrer. Puis une autre chose, Nico Gonzalez. Alors, moi, Nico Gonzalez, depuis que je connais ce joueur-là, je l'ai toujours vu jouer en tant qu'ailier droit. Mais voilà, Motta s'invente toujours quelque chose de nouveau. Maintenant, il joue, il joue ailier gauche. Moi, personnellement, je l'ai même en équipe argentine, hein, je ne l'ai jamais vu jouer à gauche. Mais maintenant, Motta a décidé de le faire jouer à gauche et mettre McKennie à droite. Alors qu'on a Ildiz et Conceição sur le banc aussi. Donc, vous voyez, hein, ça continue, hein. Donc, je ne sais pas, encore une fois, là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Puis, il nous met un Koopmeiners à côté de Colo. Alors, Koopmeiners, depuis le début de l'année, n'y est pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas jouer Vlahovic à côté de Colo. Vlahovic, pareil, hein, sur le banc. Donc hier soir, voilà, d'un point de vue composition de l'équipe et de disposition sur le terrain, franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, ça s'est vu, hein. On s'est fait marcher dessus. Je rappelle, hein, après, notre joueur qu'on a vendu à Florence, hein, pour 18-20 millions, je ne sais même pas combien on l'a vendu, hein, Fagioli, qui a fait le dieu hier au milieu de terrain. Il a contrôlé le milieu de terrain lui tout seul. Donc voilà, ça c'était un peu par rapport à la compo d'hier soir avant le match. Puis voilà, je ne vais pas parler du match en lui-même parce que vous l'avez tous vu, hein. 3-0 sec, rien à dire, victoire méritée de Florence. Je le dis, hein, sans faire de trucs vraiment extraordinaires, hein. Florence, ils ont joué balle au pied, tout simplement. Je vais aussi revenir sur les déclarations post-match. Je pensais sérieusement que ce match était un tournant pour Motta. Je l'avais dit, hein, dans mes vidéos précédentes, où je pensais sérieusement que Motta allait être limogé en fin de match. J'attendais d'ailleurs, j'attendais la conférence, les déclarations et conférences de presse. Quand Giuntoli est arrivé, j'ai dit ok, c'est bon, si Giuntoli vient, c'est que Motta ne fait plus partie du club. Mais non, on lui a redonné confiance. Enfin, on garde Motta jusqu'à la fin de l'année. Et là, il y a des trucs qui commençaient un peu
comment je vais dire, à trotter dans ma tête. Et là, je suis un peu revenu sur la conférence de presse que Motta a fait samedi dernier, ouais, samedi. Et maintenant, enfin, ça fait tilt un peu ça n'a pas fait tilt tout de suite, pardon, lors de la conférence de presse, mais là, ça a plus de sens. Quand on lui a posé la question à Motta, est-ce que vous sentez tout l'appui et la confiance du club? Et Motta a répondu sèchement, oui, oui, j'ai tout l'appui de la propriété, donc de la société. Donc, ça veut dire j'ai l'appui de Elkan, c'est-à-dire qu'il n'a aucun soutien, je pense, de la part de la dirigeance de la Juve, que ce soit Ferrero, Scanavino, bon, ceux-là on les oublie, mais surtout de Giuntoli. Et ça me fait penser, ça me fait vraiment réfléchir, pardon, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas que Motta qui est sur un siège éjectable. Mais je pense que Giuntoli aussi, il est sur le siège éjectable. Il ne faut pas oublier que c'est Giuntoli qui a voulu Motta. C'est Giuntoli qui a validé tous les choix de Motta au mercato d'été et au mercato d'hiver. Peut-être le mercato d'hiver, je crois que c'est peut-être Giuntoli qui a fait ça un peu tout seul. Voilà, alors, je ne veux pas dire par là que Motta n'est pas sur le banc des accusés, hein. Je pense que tous les deux sont sur le banc des accusés. Motta un peu plus que Giuntoli, forcément, parce que c'est quand même lui qui entraîne les joueurs, qui met les joueurs sur le terrain, qui décide de qui va jouer et qui ne va pas jouer. Mais voilà, suite aux déclarations d'hier soir, je pense sérieusement que les deux, que ce soit Giuntoli ou Motta, sont sur un siège éjectable. Donc je pense que vous savez qu'il y a une trêve là pour les matchs de Nations League. Mais si pendant cette trêve-là, il n'y a pas de communiqué de la part du club pour limoger que ce soit Giuntoli ou que ce soit Motta, donc on continuera forcément avec les deux. Donc en plus, ouais, en y réfléchissant bien, il reste encore 8 matchs si je ne me trompe pas. Limoger un entraîneur à 8 matchs de la fin, je pense que c'est une grosse erreur. Autant continuer avec lui, même si on risque cette fameuse quatrième place. Parce que de toute façon, entre vous et moi, dites-moi quel est. Alors oui, je lis vos commentaires, hein, où vous me parlez de Tudor, de Mancini et tout ça. Mais franchement, vous pensez que un Tudor à Mancini viendrait entraîner la Juve pour 8 matchs sans avoir une assurance de quelque chose ultérieurement, quoi. D'avoir au moins un contrat à moyen terme? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. En plus, voilà, c'est prendre un risque énorme pour ces entraîneurs-là, enfin, pour Tudor ou Mancini, peu importe qui vient, hein. C'est prendre un risque énorme et se cramer carrément à la Juve pour ces 6, 7, 8 derniers matchs, quoi. Donc, oui, je pense que s'ils seront limogés, ils seront limogés en fin de championnat. Voilà, ça c'est ce que je pense par rapport à Giuntoli et Motta. Pour moi, les deux sont fautifs, hein. Bien sûr, Motta est plus fautif que le reste du staff. Les joueurs ne sont pas exempts de faute non plus, hein. Et hier, les joueurs ont aussi joué exécrablement. Euh, Pour moi, cette quatrième place, elle est maintenant plus qu'à risque pour la prochaine Champions League. Je pense que même la société a mis ça sur... enfin, ça se dit préventiver? Non, je pense que ça se dit pas. Mais soit j'arrive pas à trouver le mot. Ou potentiellement on n'arriverait pas en Champions League l'année prochaine et donc que Giuntoli et Motta soient limogés avec certains joueurs, forcément.
un Ildiz, un Cambiaso, un Vlahovic, même si voilà, leurs cotes ont vachement baissé depuis quelques mois maintenant. Voilà, c'est un peu ce que je pense à froid comme ça. Je sais plus quoi vous dire. Est-ce que cette trêve maintenant de Nations League arrive à point nommé pour calmer un peu les eaux? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est clair que la Juve n'a... Enfin, si, il y a eu des hauts et des bas, mais là, ça fait vraiment... Enfin, je pensais avoir touché le fond la semaine dernière, mais là, je vois qu'il y a encore moyen de racler encore plus le fond. Oui, je suis un peu déçu, épuisé de voir le club s'enfoncer de jour en jour comme ça. Euh, et je ne vois pas comment on peut remonter aujourd'hui et tout recommencer, hein, et recommencer encore une fois un chantier à partir de zéro. Je ne sais plus quoi vous dire. Je suis un peu perdu dans mes pensées. Voilà. Ça se voit, depuis hier soir, c'est pas que je suis pas bien, parce que voilà, on parle toujours que de foot, mais je suis touché dans mon orgueil, quoi. C'est ça. Je peux comprendre, perdre des matchs, ça arrive à tout le monde, mais encore une fois, et je le redis encore, perdre comme ça et de cette façon-là, c'est c'est- c'est- c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'ai vu aussi hier Del Piore passer au micro de Sky, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Sky. Ses yeux brillaient, il avait la larme à l'œil, euh, où il a encore dit oh, je comprends pas, on perd 2-0 et ce qu'on trouve comme solution, comme remplacement, c'est de remplacer les défenseurs. Voilà, même lui ne comprend pas ce qui se passe dans cette société. Est-ce qu'il y a vraiment une société derrière? Pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Je vous invite tous à vous abonner, liker et s'il vous plaît, commenter. Je ne cherche pas à vous influencer, encore une fois, c'est juste mon point de vue à moi. Mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, je répondrai à tout le monde. Ciao.